Petite vidéo sur la culpabilité pour vous éclairer par rapport à cette énergie et qu'est-ce qu'elle vous fait vivre et comment s'en libérer. La culpabilité, c'est mon mensonge principal. On a tous un mensonge principal qui vient évidemment que l'on est venu revivre et re-revivre pour s'en libérer et qui évidemment bah, se rejoue souvent dans notre vie. Euh, et la culpabilité, en fait, c'est vraiment cette énergie qui t'amène à croire que tu ne mérites pas, que tu ne mérites pas le bon, que tu ne mérites pas de te faire du bien. Alors, ça va pouvoir se manifester sur plusieurs pans de ta vie. Par exemple, dans le milieu professionnel, quand tu as cette énergie de culpabilité, quand il se passe quelque chose de bien, tu penses que tu ne le mérites pas. Et donc, souvent, il y a une phase de hausse et souvent, boum, et tout d'un coup, ça s'arrête en fait. Et ce qui est très intéressant en fait dans la culpabilité, c'est que c'est un peu la double peine. C'est qu'il t'arrive des malheurs, donc tu réussis, bam, il y a quelque chose qui fait que tout d'un coup, ça ne dure pas. Il y a quelque chose qui fait que ça ne dure pas, parce que évidemment, tu ne mérites pas ça, donc ça ne va pas durer. Quand tu vis l'échec, quand tu vis voilà, la chute, eh bien, en plus, tu te culpabilises, tu dis, ah bah oui, c'est de ta faute. En fait, tu crois vraiment que c'est de ta faute. C'est j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ah voilà, je m'en veux. C'est toute cette énergie-là de double peine. Euh, Ça va se manifester aussi, surtout, quand il se passe quelque chose de positif dans ta vie. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à, à écouter un petit peu plus mes envies, notamment que j'ai découvert la danse, il y avait vraiment un élan de faire un stage de danse thérapie. Et quand j'étais sur le point en fait de démarrer cette formation, eh bien, j'avais une petite voix qui me dit, mais non, tu peux pas faire ça, en fait, parce que, alors après, le mental, il va trouver des tas de raisons, hein. Ben non, tu peux pas parce que, du coup, tes enfants vont souffrir, parce que tu vas laisser tes enfants. Il y a l'énergie de la culpabilité. euh, Tu ne mérites pas de te faire du bien. Et, et d'ailleurs, à ce moment-là, la formatrice en fait m'a vraiment mis en évidence en fait ce qui était difficile pour moi, c'était de m'autoriser à justement suivre cet élan de plaisir. Et je l'ai quand même fait en fait. J'ai fini par écouter ça et j'en suis ravie. La manière dont c'est rejoué en fait la culpabilité, c'est que à la toute fin de la formation, alors que du coup j'étais super content d'avoir fait tout ce travail, ben non, c'est comme si tu peux pas en récolter les fruits. À la fin, il a fallu que je crée. Il y a eu évidemment, ça se manifeste en plus. Hein, il y a des choses. Tu as l'impression d'avoir des preuves, de dire maintenant les formateurs m'ont renvoyé que j'étais trop yang et donc du coup que je ne pouvais pas utiliser le nom des neuf souffles pour pouvoir continuer à rayonner comme si je ne pouvais pas profiter de et diffuser ce que j'avais reçu en fait. Il y a vraiment ce truc de non, je ne suis pas assez, je ne mérite pas, je suis coupable voilà, de ce droit à la manifestation de qui je suis, en fait. Il y a comme s'il y a une honte derrière, tu vois, il y a la honte d'être qui je suis, donc je ne mérite pas ça, en fait. Et l'enjeu, c'était justement euh, de ne pas, de ne pas rester accroché, en fait, à ce filtre de tu n'es pas capable et de voir que finalement, les autres ne parlent toujours que d'eux-mêmes.
Donc là, on est complètement dans l'accord Toltec de ne rien prendre personnellement. Pour se défaire en fait de la culpabilité, eh bien, il faut se rappeler de ne rien prendre personnellement parce que finalement, l'autre ne parle toujours que de lui-même. Mais évidemment, comme c'est une blessure, comme c'est un mensonge que tu t'es dit, eh bien, ça va faire mal, en fait. Alors, comment du coup, je m'en suis sortie, moi, pour sortir de cette culpabilité? Eh bien, j'ai travaillé dessus. C'est-à-dire que dès que je la voyais à l'œuvre, eh bien, je la regardais en face. Moi, j'adore, plutôt que de dire non, non, ne regarde pas ça, c'est OK, eh ben, plonge dans la culpabilité. Va voir, en fait, là, l'énergie de la culpabilité. Danse avec la culpabilité. Vois quelle danse ça te fait faire, en fait. Quand tu es coupable, comment tu danses, en fait? Bah, tu peux, voilà, je t'invite à le faire, de vraiment faire l'exercice, mais même déjà comme ça, de dire, quand tu es dans cette énergie de culpabilité, comment tu es au monde? Bah, évidemment, tu vas pas te mettre en avant, tu vas pas oser être, tu vas pas oser parler, tu vas pas, tu vois, donc, et l'idée, c'est vraiment de rester avec, de t'imaginer rayonner et de voir toutes les petites voix qui viennent là sur toi. Ils disent, mais non, mais non, mais non, toi, t'as pas le droit, toi, tu mérites pas, toi. De toute façon, et puis toutes ces voix qui étaient, attention, tu vas le payer. Non, non, c'est dangereux de faire ça. C'est, ah, ok, et respire. Et vraiment remettre du cœur, ouvrir le cœur, c'est rester dans cette posture d'observateur de la scène, de ces petites voix qui sont là, et de les accueillir. Comme si tu te faisais ta propre thérapie, tu es ton propre thérapeute, son propre coach, et tu es vraiment quelqu'un qui te soutient et qui voit en fait à quel point, et quand on le fait pour les autres, d'ailleurs, c'est plus facile. Euh, et c'est aussi grâce à l'accompagnement des autres où j'ai pu m'autoriser à m'octroyer cette profonde bienveillance que j'ai pour les autres. C'est très facile pour moi d'accueillir l'autre et d'aider l'autre à accueillir sa honte, mais évidemment, pour moi, c'était compliqué. Donc, c'est aussi un exercice de voir que quand j'accompagne l'autre, je me guéris moi-même aussi. Alors, certains diraient, attention, voilà, elle projette, etc. Non, pas du tout. En fait, c'est justement si je le fais en conscience, je ne projette plus. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est de voir que, ok, je suis capable d'accueillir la honte de l'autre et je prends conscience que, bah ouais, en faisant ça, j'accueille des parties de moi qui ont été maltraitées, et je partage ça, en fait, on partage ça, c'est ça l'interreliance, en fait, c'est cette prise de conscience qu'on est interrelié, que quand on est dans l'accompagnement, bien sûr, on va... on va attirer à soi des gens qui ont les mêmes vibrations. Et donc, c'est là où c'est magnifique, en fait, de pouvoir se guérir l'autre et voir qu'on se guérit soi-même. Et ce que ça amène, c'est que au départ, eh bien, on va continuer à vivre des situations où on va me renvoyer, par exemple, que ce que je fais n'est pas bien, n'est pas ce qu'il faut. Ça a été pour moi souvent ça, en fait. La culpabilité, j'avais la culpabilité de ne pas être celle que l'autre attendait de moi. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que pas plus tard qu'hier, j'ai eu voilà, un échange avec une personne qui n'était pas un client, mais voilà, un coach justement avec lequel on avait fait un échange. Et je lui renvoyais que l'accompagnement qu'il m'avait fait ne m'avait pas, je n'avais pas reçu ce que j'attendais en fait. Et j'étais très dans les faits en fait. C'était, ah oui, j'ai demandé un feedback sur tel truc, bah non, tu me l'as fait sur un autre truc. Donc là, ça va pas en fait. Et l'autre me disait, oh, mais c'était pas ce qu'on avait prévu, on était là, tu devais faire ci, tu devais m'honorer, mais en fait tu le fais pas, je suis très mal à l'aise, etc. Et, et donc, bah, voilà, il me renvoyait que ce que j'étais en train de faire, c'est pas bien,
Et le travail, enfin, j'ai vu que justement, je n'avais plus cette. Ça aurait été il y a quelque temps, je me serais dit, oh, ah bah oui, c'est vrai, il a raison, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc j'aurais culpabilisé, et donc du coup, c'est comme si je me jugeais moi-même de ce que j'étais en train de faire. Mais là où je vois le chemin que j'ai parcouru, c'est que voilà, je l'ai laissé dire, je l'ai laissé patauger parce que bah oui, je l'ai pris de court. Je lui ai renvoyé que en fait, bah, lui, il est dans son mental et il veut tout contrôler. En fait, bah oui, je mets en lumière son contrôle. Et c'est OK pour moi de le voir en train de patauger, en train de se perdre, de ne pas savoir comment répondre, etc. Et voilà, mais moi, je ne me sens pas coupable. Autre chose, quand tu as la culpabilité, euh, quand l'autre te rejette, eh bien, tu te sens rejeté. Aujourd'hui, les gens peuvent me rejeter, peuvent me dire bah non, ce que tu fais ou ce que tu dis n'est pas OK, mais je ne me sens plus rejeté. Tu vois, c'est ce qui est vraiment hyper important, c'est de voir que dans la culpabilité, c'est le double effet pas cool. Ce que j'appelle le double effet pas cool, c'est vraiment ce truc, tu vis des choses qui sont dures et en plus, tu te rajoutes le fait que c'est de ta faute. Bah non, c'est pas de ta faute, c'est juste, voilà, tu vis. Et l'invitation est justement, et tout le travail que j'ai fait et que j'accompagne, c'est d'accueillir les choses de la vie, d'accueillir en fait tout ce qui t'arrive dans la vie, mais de l'accueillir dans l'amour, de l'accepter, ok, ah bah tiens, il y a ça, ok, il y a un truc là qui me tombe dessus, ok, et de pas rajouter de c'est de ma faute. Non, c'est bah ok, et à la fois, bah s'il y a ces petites voix qui viennent, bah, de les voir, de les reconnaître et de les accueillir avec amour là aussi. Parce que si on n'accueille pas ces petites voix de je suis coupable, je mérite pas, etc., bah, je vais les reproduire et je vais continuer à les rejouer en fait. C'est ah tiens, toi je t'ai vu quoi. C'est vraiment le flagrant délit de la culpabilité. Donc vraiment, je t'invite à jouer avec ça. Ne pas prendre, voilà, c'est ne plus prendre au sérieux ce qui t'arrive dans ta vie. Vois tout ce qui t'arrive comme juste des expériences. On est en train de jouer, on est en train d'apprendre sur cette terre. Faut quand même pas l'oublier. Donc on est comme à la cour de récré où bah, il nous arrive des choses bien, il nous arrive des choses pas bien, mais c'est pas grave en fait. On est juste en train de jouer, on est dans un bac à sable. Faut pas l'oublier. Et quand on est dans cette énergie de l'enfant, bah, l'enfant, il prend rien personnellement, il tombe, il se relève, il se bat, mais c'est fini en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de rancœur, il reste pas accroché en fait. C'est petit à petit, évidemment, à force de blessures, que il va finir par croire que c'est de sa faute en fait. Et c'est certainement aussi parce que l'autre, les parents surtout, lui renvoient, mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. C'est ça qui va créer la blessure, en fait. Notre mensonge personnel est évidemment renforcé par nos parents. Mais attention, ce n'est pas nos parents qui nous donnent les mensonges. On est arrivé avec. On est arrivé, pouf, sur Terre en se disant, voilà, moi, dans cette vie-là, je vais travailler sur tel mensonge. Et forcément, du coup, tu vas choisir tes parents pour pouvoir revivre en fait ce mensonge et pouvoir, ça va être tellement gros à un moment donné que du coup, bah, tu vas te mettre au travail. Et donc, du coup, tu vas finir par ne plus avoir ce fardeau. Et là, voilà, tu as réussi ta vie. Tu as réussi ta vie parce que la mission que tu avais de transmuter en fait cette énergie de culpabilité en juste voilà, voir les choses, le contraire de la culpabilité, c'est l'accueil de la vie comme elle vient, quoi. C'est d'être dans l'amour, de plus vivre ça, quoi. De plus vivre la vie comme une souffrance aussi. Donc c'est le plaisir de vivre, c'est plus la souffrance de vivre, mais c'est le plaisir de vivre, c'est de voir le beau, le bon, le joyeux dans chaque moment, en fait. Et on voit bien, en fait, qu'on a c'est un espèce de programmation de ne plus, voilà, de ne plus s'attacher. On le sait
ceux qui ont fait des arts martiaux, ce à quoi tu résistes, ce à quoi tu t'attaches, persiste en fait. Et l'idée, c'est justement ok, c'est là, je joue avec. La danse, pour ça, est vraiment super parce que, ok, je la vois, je danse avec, et je vois comment mon corps, finalement, réussit à transmuter cette énergie, en fait. C'est au départ, ah oui, et ouais, je le vis vraiment. Et c'est aussi dans cette énergie de printemps, là, je vois toutes les fleurs là, qui sont dans mon jardin. Eh bien, l'énergie de printemps nous invite aussi à laisser pousser des nouvelles plantes. Elles sont neuves tous les ans, en fait, les plantes. On a beau avoir le même bulbe pour des fleurs ou les mêmes graines, mais en fait, ce ne sont jamais les mêmes. La fleur n'est jamais la même. Eh bien, toi, dans ta vie, c'est pareil. L'idée, c'est d'arrêter de faire que ta graine soit toujours la même. Si pour le même événement, un même événement qui se répète de toute façon, puisque tu vas répéter ton mensonge jusqu'à ce que tu l'aies épuisé, tu l'aies dissous, tu vois. Et justement, et ta graine, ce que tu jugeais comme pas bien, comme mauvais, comme pas acceptable pour toi, en fait, tu vas te rendre compte que tu vas le voir de manière totalement différente. Je vais essayer de prendre un exemple. Je vois des vaches là. Un exemple pour voir comment tu peux changer de point de vue. Je reprends mon exemple sur la danse. Eh bien, au départ, je me suis sentie coupable quand mes formateurs m'ont dit non, toi, tu n'as pas le droit, tu ne mérites pas, tu n'es pas suffisamment au niveau pour pouvoir quelque part porter le nom en fait de notre formation qui est les 9 souffles. Donc voilà, je me sentais, et en plus, voilà, là, on est vraiment comme des parents, et puis comme à l'école, c'est toi, tu as le droit au diplôme, toi, tu n'as pas le droit au diplôme. Et donc, le travail que j'ai eu à faire, c'était de travailler suffisamment sur l'amour de moi pour me rendre compte que, avec ou sans diplôme, ben, je suis la même. D'un côté, j'ai besoin de la reconnaissance extérieure pour me dire qui je suis. De l'autre côté, je dis, bah non, je fais l'expérience de qui je suis et la valeur de qui je suis, eh bien, c'est moi, en fait, qui me l'attribue. Et j'ai compris que finalement, bah oui, la vie était en train de m'initier à ce que je devais faire, de ce que je dois incarner sur cette terre, c'est-à-dire arrêter de donner le pouvoir à n'importe quoi dans ma vie, un diplôme, une valorisation, une félicitation, des avis positifs, peu importe, sur qui je suis en fait. Non, je suis qui je suis et j'ai de la valeur, mais la valeur, elle est intrinsèque. C'est vraiment cette sécurité intérieure, cet amour de soi qui fait que tu n'es plus bousculable en fait. Tu sais qui tu es voilà, dans le rayonnement. C'est pas un truc égotique, hein, c'est pas je suis le meilleur. Non, mais tu reconnais la puissance de qui tu es, tu reconnais le divin qu'il y a à l'intérieur de toi, et donc du coup, et tu es dans l'amour quoi qu'il arrive. Et c'est ça, c'est plus tu vas aussi mettre de l'amour sur tes ombres, plus finalement, bah, quand l'autre va te renvoyer tes ombres, tu dis, bah oui, oui, c'est ok, ça je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai aimé, je l'ai embrassé, j'ai vu cette part de moi et je l'ai réintégrée. Je n'ai pas honte en fait. Euh, Parce que ce qu'il y avait aussi dans mon histoire personnelle, c'est que c'est cette petite fille à l'intérieur de moi qui croyait n'être pas être trop vivante, trop spontanée. C'est ce que j'ai appelé ma sale gosse dans le livre que je suis en train d'écrire. La sale gosse, eh ben oui, c'est celle qui est tellement spontanée, qui est tellement à l'écoute du vivant en elle qu'elle fait des choses avec spontanéité, dans la joie, dans le truc. Voilà, elle grimpe et elle va piquer du chocolat, elle va prendre des sous pour s'acheter des bonbons, mais il n'y a rien de mal là-dedans. C'est le regard de l'adulte sur cette petite fille qui se donne les moyens de faire ce qu'elle a à faire, en fait.
qui a fait que qu'elle a cru que c'était pas bien, que cette partie-là de moi, voilà, était dans l'ombre en fait. Elle était dans l'ombre parce que je pensais que de me faire, et donc j'ai longtemps pensé que de me faire plaisir, de trouver les moyens de me faire plaisir, c'était mal. Et donc, du coup, bah, je me suis enfermée dans une vie où, en fait, il fallait que je sois sérieuse, que je sois, et donc, évidemment, pas me faire plaisir. Et je crois beaucoup que les hypersensibles, pour la plupart, ont à retrouver cette sale gosse intérieure, ce côté vivant, ce côté spontané, ce côté joyeux, et de se donner tous les moyens pour y arriver. Je vais finir par un autre exemple qui est très récent, qui montre à quel point bah, j'ai réintégré ma sale gosse, pas toujours évident, hein, mais, et qui joue avec la vie, qui ne se laisse plus enfermer en fait par des systèmes que je ne valide pas. Je me suis retrouvée à... Donc j'ai changé, j'ai déménagé en fait il n'y a pas très longtemps et je me suis retrouvée confrontée à une situation que beaucoup de personnes connaissent, à savoir que quand on est indépendante, voilà, et qu'on ne se rémunère pas à travers des salaires, ben, en fait pour trouver un locataire, pour trouver un loueur, c'est très compliqué. Donc j'ai proposé mon dossier une fois, deux fois, et en fait je voyais bien que ça marchait pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un faux. Voilà. Et évidemment, il y a bien des petites voix qui me disaient, mais non, mais ça se fait pas, tu es en train de mentir, ah non, ça se fait pas. Ouais, sauf que si c'est ma survie, je fais quoi? Je reste à la rue parce que en fait le système me demande 3 mois de salaire, etc. Et m'enferme en fait dans un système dans lequel je ne peux pas répondre. Ben non, en fait, ma sale gosse, là, m'a autorisé à faire, en effet, à sortir de ce qui est autorisé, de ce qui est bien, etc. Mais pour me faire plaisir, parce que c'est pour répondre à un besoin. En plus, là, c'est même pas simplement me faire plaisir, mais c'est offrir un toit à ma fille. Voilà, c'est une histoire de survie aussi. C'est qu'à un moment donné, bah oui, il faut bien que j'y arrive, quoi. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. C'est cette énergie du fou aussi qui finalement s'autorise, s'offre une liberté d'être sans jugement en fait. Et je crois vraiment que nous avons tous à incarner ce fou dans la bonne qualité. C'est l'innocent mais qui est riche de... C'est-à-dire, je suis consciente, bien sûr, je suis consciente et demain, voilà, si je me retrouve à louer. Moi, voilà, c'est mon ambition, c'est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir avoir des biens que je puisse louer à des personnes qui n'ont pas forcément les preuves, mais en qui je peux faire confiance, parce qu'on est dans une société où finalement, on a tellement perdu la confiance les uns dans les autres, mais aussi d'abord dans soi-même, hein, que finalement, on enferme tout le monde, on se met des règles, mais voilà, on n'est plus du tout dans le vivant, en fait. Donc, c'est vraiment, quand on sort de la culpabilité, eh ben, on s'autorise tout. Voilà, c'est d'être dans l'autorisation et dans la manifestation de tout ce qui est juste pour moi. Voilà. Et j'en assume les conséquences. Voilà, c'est OK, hein, mais c'est vraiment hyper important pour moi de retrouver cette liberté d'être. Et c'est vraiment le chemin, en tous les cas, que je te propose et que je t'invite aujourd'hui avec cette énergie de printemps, de réfléchir qu'est-ce que tu peux t'autoriser plus, comment tu peux t'autoriser plus de plaisir dans ta vie. Vraiment, tu peux tous les jours te poser, te lever avec cette question ouverte, c'est comment je peux m'autoriser à mettre plus de plaisir dans ma vie, comment je peux m'autoriser vraiment plus de plaisir dans la vie, et vois où est-ce que ça t'emmène, et vois les résistances. Ben non, et vois toutes les petites voix qui disent ah non, non, mais quand même pas. Non, tu vas pas exagérer. Non, tu vas pas t'autoriser à faire ça. Non, non, mais non, non. De toute façon, tu gagneras pas d'argent. Ça marchera pas. Voilà, ok. Et vois, regarde en fait tous ces conditionnements qui sont là à l'intérieur de toi, qui t'empêchent en fait de mettre plus d'espace, de mettre plus de joie, de mettre plus de plaisir dans ta vie. Et on a été très conditionnés, en fait, sur ce sujet. Voilà.
Et le plaisir, évidemment, c'est aussi le chemin de l'extase, quoi. Oh, l'extase, oula, non, non, mais de quoi elle parle? Mais non, mais comment ah là là, c'est sexuel, c'est machin, tout de suite, quand on parle d'extase, c'est très connoté, hein, on voit bien. Enfin, je t'invite vraiment, là encore, à laisser venir toutes les images que tu as. L'extase, ah ouais, là là, non, mais puis quoi encore? Mais si, l'extase, c'est vraiment recevoir l'énergie divine. Nous sommes là pour prendre notre pied. On n'est pas là pour se prendre la tête. On est là pour prendre notre pied dans la vie. Comment tu peux prendre plus ton pied dans la vie? Et volontairement, tu vois, vraiment de voir toutes les connotations là, qui sont là, tous les jugements qu'on peut avoir, ah ouais, les images, danser avec ça, danser sur cette notion d'extase. Là, on a grandi encore et encore. Mais j'y reviendrai. À très bientôt et voilà, prends ton pied. À bientôt.